Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Valentine et aujourd'hui je vous propose un cours à pratiquer le matin pour ramener de la conscience et de la douceur dans le corps et commencer, je l'espère, cette journée du bon pied. Vous pouvez trouver une posture assise confortable, peut-être un bloc sous les os des fesses, un tailleur ou un demi-lotus. La colonne immense. Envoyez les épaules vers le ciel, vers l'arrière et vers le sol pour dégager la nuque. Et déposez une main sur le ventre, une main sur le cœur. Relâchez la mâchoire. Oubliez toutes ces premières stimulations que vous avez entrevues ce matin, un téléphone, la télé, la radio, ou simplement des pensées parasites, une to-do list qui est remontée à la surface. Prenez ces quelques instants pour noter les sensations dans le corps et replacer la respiration au centre. Connectez-vous à son mouvement et à son flux, encore long, toujours dans la douceur du matin et de la nuit. Puis une grande inspiration par le nez, une longue expiration par la bouche. Redéposez les mains sur les cuisses. Maintenez les yeux ouverts et dessinez des demi-cercles vers l'arrière. Avec la tête. Le menton vers le ciel, une oreille et une épaule ensemble. Puis des demi-cercles dans l'autre sens. Ralentissez le mouvement. Puis un grand cercle complet. Et changez de sens. Avant de redresser le buste et le menton. Changez juste le croisement de vos jambes si vous étiez dans un lotus ou un tailleur. Placez les deux mains sur les épaules et commencez à dessiner des grands cercles. Envoyez les coudes vers le ciel, vers le sol. Changez le sens de vos cercles. Sur la prochaine inspiration, les deux bras s'étirent vers le ciel. Sur l'expiration, la main droite sur le côté droit, le bras gauche le long de l'oreille. Pressez dans la main droite pour tourner le buste. Étirez les deux flancs et étirez votre aisselle gauche. Inspirez pour allonger une dernière fois. Expirez un peu plus profond dans cet étirement. Inspirez, redressez les deux bras au ciel et changez de sens. Main gauche au sol, bras droit le long de l'oreille. Pressez dans la main, tournez le buste. On essaye de ne pas se recroqueviller, réveiller le corps. Comme une nouvelle expansion pour une nouvelle journée. Créez de l'espace dans vos côtes à l'inspire. Puis redressez-vous les deux bras vers le ciel, puis les deux bras vers l'avant, dans une posture qui s'étire, le ventre vers le sol. Relâchez la nuque. Puis marchez les doigts un peu plus vers l'avant, transférez le poids sur les genoux et rendez-vous dans une table. Décroisez vos tibias, vos chevilles. On est dans un 4 pattes. Éparpillez vos 10 doigts et réveillez les poignets avec des grands cercles. Changez le sens de vos cercles. Puis marchez les mains dans toutes les directions, les doigts qui regardent vers le côté, vers les genoux. Retournez une main, peut-être les deux. Utilisez le poids du corps. Puis ramenez les 10 doigts vers l'avant. On est dans une table. Placez Ujjayi. Inspirez par le nez et expirez par le nez. Resserrez légèrement le fond de la gorge. Inspirez, expirez par le nez. Dans une posture statique, peut-être inconfortable. Pressez le sol, le dos est neutre, ni cambré, ni arrondi.
Familiarisez-vous avec le ronronnement qui s'échappe de votre gorge. Et notez ces petits déséquilibres, une épaule qui s'affaiblit, un coude qui se fléchit. Pour une grande inspire et une dernière expire. Puis décollez votre genou droit pour des grands ronds de hanche. C'est habituellement le moment où ça craque dans tous les sens, nos petits os. Et changez de sens. Réveillez ce petit orchestre dans le bassin. La mélodie de nos hanches. Puis maintenez le genou droit vers le côté droit. Tendez la jambe et déposez le pied droit au sol aligné avec votre genou gauche. Inspirez dans un dos creux et expirez dans un dos rond. Inspirez dans un dos creux, sentez l'étirement et expirez dans un dos rond. Dos creux et dos rond. Essayez de maintenir le pied droit à plat. Pour une dernière inspire en dos creux et une dernière expire en dos rond comme dans un chat. Retrouvez un dos neutre. Laissez la main gauche glisser vers le côté gauche et le bras droit le long de l'oreille dans une planche latérale. Supportez. Montez les hanches un peu plus haut. Tournez l'aisselle droite. Inspirez, redressez le buste. Fléchissez dans le genou droit, les orteils regardent vers le petit bord du tapis. C'est un mini guerrier numéro 2. Fléchissez le genou droit et replacez les hanches au-dessus du genou gauche. Vers l'avant, vers l'arrière. Le buste ne bouge pas, il est toujours long. Parfois, on a tendance à avoir le buste qui cherche vers l'avant. Restez gainé. Puis restez dans votre genou super fléchi, peut-être au-delà de la cheville, un peu plus. Dernière inspire. Et sur l'expiration, regardez vers le sol. Placez la main gauche, puis la main droite. Ramenez le tibia gauche dans l'axe et le genou droit à côté du genou gauche. On est dans une table, avancez les épaules, inspirez. Ashtangasana, déposez. Menton, poitrine, au-delà des poignets, au-delà des doigts. Le coude le long du corps. Les dos des fesses vers le ciel. Activez le dos. Et inspirez dans un cobra. C'est le tout premier cobra. Expirez, redéposez. Le bassin reste au sol, les pieds restent au sol. Inspirez dans un cobra. Expirez, redéposez. Une dernière fois, cherchez cette élévation, inspirez. Retroussez les orteils, posture de l'enfant. Inspirez dans un dos long. Et retrouvez un dos plat. Décollez votre genou gauche et cherchez les rotations dans l'autre sens. On harmonise cet orchestre. Maximum d'amplitude. Et changez de sens. Puis maintenez le genou gauche vers le côté gauche et déposez le pied à plat aligné avec votre genou droit. De nouveau, dos creux, dos rond. Dos creux, les dos des fesses vers le ciel, les omoplates se resserrent, le regard monte, dos rond. Les côtes se résorbent, le regard vers le nombril. Inspirez dans un dos creux. Expirez dans un dos rond, comme si on rajoutait de l'air dans les vertèbres. Une dernière fois. Le milieu du dos s'active, expirez dans un dos rond. Retrouvez un dos neutre. Puis la main droite glisse vers le côté droit, planche latérale sur le côté. Bras gauche le long de l'oreille. Pressez dans la main droite. Essayez de monter les hanches un peu plus haut. C'est très subtil, à l'œil nu ça ne se voit pas, mais vous le ressentez. Dans la cuisse droite. Puis inspirez, redressez le buste à la verticale, le tronc sur vos hanches. Ramenez les orteils du pied gauche vers l'avant. Fléchissez le genou dans notre petit guerrier numéro 2 qui pulse. Encore pour 2. Et restez fléchi. Alourdissez les hanches. Maintenez le dos immense pour une inspire. Sur l'expiration, les mains au sol. Ramenez le tibia droit dans l'axe et les deux genoux ensemble. Ashtangasana, avancez les épaules. Menton, poitrine au sol. Inspirez dans un cobra. Restez dans ce cobra. Maintenez les mains sur le tapis, les coudes le long du corps et décollez les jambes.
Sur la prochaine inspiration, décollez les mains. Envoyez les bras le long du corps. Et expirez, redéposez tout. Les mains sur le tapis, retroussez les orteils et trouvez une posture de l'enfant. Inspirez dans un chat, enroulez la colonne. Avancez les épaules, dos creux dans une vache. Ashtangasana, menton, poitrine. Inspirez dans un cobra, les orteils à plat, ondulez fluidement comme un serpent. Puis repoussez dans une posture de l'enfant. On fait encore 2 fois cet enchaînement. Inspirez, dos rond. Creusez le dos dans une vache. Ashtangasana, expirez. Inspirez dans un cobra. Expirez dans une posture de l'enfant. Encore une fois, inspirez dans un dos rond. Dans une vache. Et expirez Ashtangasana, menton, poitrine, sauf si vous avez un petit être à 4 pattes qui s'est glissé sous vous. Inspirez dans un cobra. Et expirez dans une posture de l'enfant. Pédalez à gauche, pédalez à droite. C'est le tout premier Adho Mukha Svanasana. Visiblement, le premier de la journée, si vous pratiquez le matin. Le corps était immobile pendant 8 heures. J'espère 8 heures. Il faut dormir 8 heures par nuit. Le corps était immobile pendant de nombreuses heures, en tout cas. Au moins 4, je vous le souhaite. Les hanches sont frisquettes, l'arrière des jambes pas encore éveillé. Le regard vers le nombril. Stabilisez peut-être le chien tête en bas avec les genoux fléchis. Pressez le sol, ventousez les mains, tendez les coudes. Ramenez la conscience dans vos bandhas, dans les verrous énergétiques, les 3 principaux, la gorge, Jalandhara Bandha. Rentrez le menton au sternum. Uddiyana Bandha, le nombril. Ne laissez pas les côtes s'ouvrir, les épaules s'affaisser vers le sol. Mula Bandha, le plancher pelvien, sans contracter le périnée, ramenez un peu plus de conscience, une légère aspiration. Regardez vers l'avant et marchez les pieds vers vos mains. On est dans une pince, attrapez les coudes opposés. Détendez la nuque. Petit être gentil que tu es. Puis déposez de nouveau les 2 mains sur le tapis et retrouvez un chien tête en bas, les pieds vers l'arrière. Inspirez la jambe droite vers le ciel. Fléchissez le genou, ouvrez dans la hanche. Peut-être montez sur le talon gauche pour réduire l'étirement dans l'arrière de la jambe gauche, dans les ischios. Envoyez le genou droit encore plus haut, encore plus vers le côté. Et expirez, le genou vers la poitrine et le pied droit à l'extérieur de la main. Déposez le genou gauche au sol dans un lézard. Chacun sa variation du lézard. Vous pouvez rester ici, déposer les avant-bras sur des blocs ou au sol. N'hésitez pas à chercher des tout petits mouvements en actif, vers l'avant, vers l'arrière. Pensez que le buste veut glisser vers l'avant, puis vers le sol. Cherchez d'abord de l'allongement avant de le déposer vers le tapis. Redéposez les 2 mains sur le sol, le genou gauche sur le tapis. Trouvez un demi-écart. On décolle les orteils du pied droit. Cherchez à tendre la jambe droite. Sans s'asseoir les fesses vers les talons. Maintenez les hanches à peu près au-dessus du genou gauche. Si c'est trop intense, les mains sont sur des blocs, ou peut-être même sur les hanches. Puis fléchissez votre genou droit de nouveau. Tibia gauche derrière vous. Retrouvez le petit guerrier numéro 2 de tout à l'heure. Puis avancez le flanc droit vers l'avant. C'est un mini side angle pose, un petit Parshva Konasana. Coude droit sur le genou. Bras gauche le long de l'oreille. Cherchez davantage à alourdir le bassin. Étirez dans la cuisse gauche et ouvrir dans le genou droit, dans la hanche droite. Si dans votre habitude, la main droite peut se plaquer sur le sol ou sur un bloc. Et expirez, regardez vers le sol, redéposez les 2 mains, ramenez le tibia gauche dans l'axe et venez vous asseoir, les fesses à l'arrière du tapis. Le pied gauche se place à l'intérieur de votre cuisse droite. Ça va être Janu Shirshasana en étirement latéral. La main droite se dépose à l'intérieur de votre jambe. Le bras gauche s'étire au ciel, inspirez. Sur l'expiration, le flanc droit le long de la jambe. Et de nouveau, pas de recroquevillage. Tournez le buste. Étirez, ouvrez. Inspirez. Restez sur l'expire. Une dernière fois, inspirez. C'est Ujjayi qui respire. Grande expiration.
Puis inspirez, redressez le buste. Placez la main gauche derrière la fesse gauche. Bras droit le long de l'oreille, décollez les fesses. Envoyez le pubis vers l'avant, comme une sorte de mini posture sauvage. Et expirez, redéposez les fesses. Inspirez, remontez. Et expirez vers le sol. Une dernière fois en actif. Inspirez, décollez. Et expirez, redéposez les fesses au sol. Croisez votre tibia droit devant le tibia gauche. Les mains vers l'avant. Pied gauche et pied droit vers l'arrière. C'est un chien tête en haut modifié. Gardez les orteils au sol. Alourdissez les hanches sans que les cuisses ni les genoux ne se déposent sur le tapis. Tendez les bras, propulsez le poids vers l'avant, ouvrez le cœur, inspirez, activez les fesses. Expirez, chien tête en bas. On part du côté gauche. Inspirez, jambe gauche au ciel. Talon vers la fesse, ouvrez dans la hanche. Toujours cette option de monter sur le talon droit, peut-être de fléchir légèrement la jambe droite. Activez la fesse gauche pour une dernière inspire. Et expirez, genou, poitrine. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour votre lézard. Le genou droit sur le tapis. Les avant-bras peut-être au sol. Accueillez ce lézard tel qu'il est de bon matin. Si vous pratiquez habituellement plus tard dans la journée, le corps, les jambes sont un peu plus chaudes. Le premier lézard de la journée, il est souvent décevant, frustrant. Et en même temps, c'est un petit soulagement. Puis redéposez les deux mains à plat. Trouvez un demi-écart, les hanches voyagent à l'arrière. Les orteils du pied gauche vers le ciel et vers le tibia gauche. Le dos est long, tellement long que les mains sont peut-être sur un bloc ou sur les hanches. On veut vraiment sentir cet étirement à l'arrière de la jambe gauche, mais activez la jambe, flexez le pied, engagez les quadriceps. Puis fléchissez de nouveau votre genou. Et c'est un petit side angle pose. Donc on trouve d'abord un mini guerrier 2, tibia droit, glisse derrière les fesses vers le côté gauche. Les bras s'ouvrent comme un moulin. Fléchissez davantage le genou et déposez coude gauche sur genou gauche, bras droit le long de l'oreille. On peut placer cette variation, main gauche au sol ou sur un bloc. Cherchez à redresser le buste, à tourner. Et expirez, regardez vers le sol, les deux mains sur le tapis. Tibia droit dans l'axe. Envoyez cette fois-ci les fesses vraiment vers l'arrière pour vous asseoir. Le pied droit est à l'intérieur de la cuisse gauche. C'est notre Janu Shirshasana. En extension, main gauche au sol à l'intérieur de votre genou, bras droit au ciel, inspirez. Et expirez le flanc gauche le long de la jambe gauche. Parfois on veut vraiment aller super loin, quitte à arrondir le dos, mais dans ce cas-là, a priori, on a assez peu de sensations. Peut-être que vous êtes ici, mais en utilisant votre main, votre avant-bras gauche, vous réussissez à tourner, twister, ouvrir. Notez si la cheville droite, le genou droit, la fesse droite s'est engagée, activée. Inspirez, redressez le buste. Placez la main droite derrière la fesse, bras gauche le long de l'oreille. Décollez sur l'inspire et sur l'expiration, redéposez. Inspirez, décollez. Expirez, redéposez. Une dernière fois, inspirez, décollez. Expirez, redéposez. Croisez le tibia gauche devant le tibia droit. Déposez les mains au sol. Pied gauche, pied droit dans une planche. Genoux sur le tapis. Trouvez une posture du héros ou une posture de l'enfant. Une posture de repos quelques secondes. Observez les légers changements, les subtilités dans le corps, dans l'énergie, dans le souffle. Puis tournez les fesses à gauche ou à droite et tendez les jambes devant vous. Attrapez l'arrière de vos cuisses, inspirez dans un dos creux et expirez dans un dos rond pour plaquer les lombaires, le milieu du dos et le bas du dos au sol. Venez vous allonger totalement, groupez les pieds ensemble. Ça va être quelques ouvertures de cœur pour clôturer cette pratique du matin avec un poisson. Les paumes de main sont vers le sol. Ventousez les mains,
Appuyez les coudes et les avant-bras au sol pour rouler sur le sommet du crâne et décoller la colonne. Maintenez le bassin au sol. Les hanches restent sur le tapis, les fesses restent sur le tapis. Et cherchez cette élévation, comme si on vous tractait, on vous tirait, on vous élevait vers le ciel. Encore pour 3. Pour 2. Et une dernière inspire. Sur la fin de votre expiration, roulez sur la tête, les cervicales, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Les pieds s'ouvrent largeur de tapis, ils restent à plat. Les genoux en dedans dans un petit X. Puis les talons vers les fesses, sans être collés aux fessiers, fléchissez les genoux. Si c'est dans votre habitude ou pour changer de votre habitude, mais que la posture reste respirable, vous pouvez attraper les chevilles. Les doigts qui se placent juste devant, au creux à la pliure de la cheville. Et de là, inspirez dans un demi-pont. Décollez le bassin, montez très haut sur les épaules. Si c'est trop intense, cette posture, puisque ça vient comprimer davantage dans la gorge, raccourcir ce demi-pont, redéposez les mains au sol ou croisez vos 10 doigts derrière le dos. Activez les jambes dans les fessiers, montez le bassin plus haut. Visualisez que ces côtes veulent se placer au-dessus des épaules pour une dernière inspire. Sur l'expiration, décroisez les doigts, relâchez les mains au sol, haut du dos, milieu du dos, bas du dos sur le tapis. Les genoux en dedans, de nouveau. Un X formé par nos cuisses. Puis ramenez les genoux vers vous. Et trouvez une figure 4. La cheville droite se dépose sur le genou gauche. Les deux mains se croisent, les doigts se croisent derrière la cuisse gauche ou devant le tibia gauche. Inspirez là. Puis croisez votre genou droit totalement au-dessus du genou gauche, comme si vous étiez assis à une table. Ouvrez les bras en croix ou en cactus. Et laissez les genoux glisser du côté gauche. Les deux épaules restent plaquées au sol. Si de maintenir le genou droit croisé au-dessus du genou gauche est trop intense, vous pouvez décroiser et juste maintenir l'un des genoux superposés sur l'autre. Et expirez par la bouche. Inspirez les genoux à la poitrine. Et expirez les genoux à gauche. Le regard à droite ou vers le ciel. Par le nez, inspirez. Par la bouche, expirez. Puis ramenez les deux genoux vers la poitrine, toute la colonne sur le sol et placez la cheville gauche sur le genou droit pour notre figure 4 de l'autre côté. Sans chercher à comparer les sensations d'une hanche à l'autre, d'un côté à l'autre. Allongez votre souffle pour cette dernière posture, ce dernier asana. Relâchez votre cuisse droite, ramenez les deux genoux à vous, venez vous enlacer, décollez les épaules, les omoplates, crispez les orteils, les bras, les doigts, les jambes, inspirez. Et expirez, relâchez dans Shavasana, quelques instants dans la neutralité et l'immobilité de cette posture finale, de cette posture la plus importante de ces minutes que vous vous êtes offertes ce matin. Inspirez par le nez et un grand soupir par la bouche. Plus de tension dans les chevilles, dans les genoux, dans les cuisses, dans les épaules.
La peau du front est lisse. Abandonnez-vous à cette lourdeur. Lâchez prise pour Shavasana. Si vous avez le temps de rester davantage dans cette posture finale, je vous invite à rester. Sinon, ramenez de la conscience, de la longueur et de la profondeur dans votre souffle. Étirez-vous, bâillez. Ne résistez pas au petit mouvement qui vous appelle pour ce deuxième réveil, si proche du premier, un peu plus choisi. Avant de glisser les genoux à vous et de vous redresser dans une posture assise confortable à l'avant du tapis. Les yeux peut-être toujours clos. Une posture en apparence similaire à la toute première, extrêmement différente. Savourez ce calme, cette pleine conscience que vous avez créée. Déposez les mains en prière devant la poitrine, une grande inspiration, et sur l'expiration, le front vers le sol. Quelques instants pour vous remercier et pour vous féliciter d'avoir pris soin de vous ce matin. À moi de vous remercier pour avoir suivi cette vidéo et m'avoir fait confiance. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.